Bonjour, c'est Sayon Bamba. Je suis directrice générale à l'Agence guinéenne de spectacle. Bonjour à tous, je suis Aminata Diabaté, journaliste et animatrice culturelle, également présidente directrice générale de Mediacom, une agence de communication événementielle. La femme a un rôle extrêmement important dans la gestion des conflits en milieu professionnel. Pourquoi? Parce que la femme a la capacité d'avoir du recul, ce que souvent les hommes ont du mal à faire dans des situations. Les hommes ont plutôt tendance à vouloir s'imposer le côté masculin aidant. Chacun veut, j'ai comme envie de dire, faire la bataille pour son territoire. Et la femme n'a pas de combat de territoire. La femme, elle fait les choses aussi dans la finesse et dans la communication. Et souvent, la femme aussi, peut-être du fait que c'est une mère, une sœur, elle a ce côté très maternel qui des fois peut nous desservir dans le milieu professionnel, mais ça reste pour moi un atout parce que la femme a cette capacité de faire baisser un peu les tensions et d'adoucir et d'arrondir les angles. Alors, parlons de conflits au travail, surtout concernant les femmes. Il faut dire que c'est l'une des sources qui amène la perte de productivité dans une entreprise. Et cette capacité gestionnelle est tellement importante et tellement vue chez les femmes en général. Il faut le voir dans les bureaux et tout ça, quand deux hommes s'effritent ou même quand un homme et une femme ont une divergence d'opinion, la femme a très rapidement tendance à arrondir les angles parce que nous voulons toujours finir en beauté et pas finir en queue de poisson comme souvent ça peut être le cas entre les hommes. Donc, vraiment aux hommes, ils sont vraiment des gens qui sont vraiment fragiles, mais la femme, elle est douce naturellement, elle a la solution à tout. Donc, je pense que lorsqu'il y a conflit en milieu professionnel, la femme doit être la première personne vraiment à trouver solution. Oui, la femme a un rôle crucial, même j'ai envie de dire, même pour la cohésion des groupes et la cohésion pour qu'on se sente à l'aise et qu'un peu le milieu professionnel soit un peu comme une seconde maison pour nous et qu'on soit dans une situation de détente et non de tension. Et surtout les cas sociaux dans les entreprises, les affaires sociales, c'est les femmes qui s'en occupent et si elles ne s'entendent pas, je pense que ça ne peut vraiment pas bouger, il n'y aura pas la paix dans l'entreprise et lorsqu'il n'y a pas de paix, franchement, ça chasse ce qu'on appelle les investisseurs. Ce que je peux conseiller aux femmes, effectivement, qui sont en phase des situations comme les crises qui peuvent exister entre collègues, des tensions, des problèmes, c'est d'essayer de donner de la valeur à chacun. C'est de ne pas essayer de se positionner en juge en disant tu as raison, tu as tort. C'est d'écouter les parties, de les apaiser et de mettre chacun face à sa responsabilité. Donc c'est pas un jugement, c'est un échange qu'il faut faire et aussi il faut sensibiliser les gens et les toucher parce que la femme peut observer, non? Elle arrive à détecter, à savoir le profil des gens avec qui, en tout cas, elle travaille. Donc, si elle observe bien, si elle est bonne observatrice, comme la plupart des femmes, je conseille à la femme de s'appuyer sur ses observations pour gérer la situation sans crise et rester dans la paix, quoi, c'est-à-dire dans l'harmonie et tout. C'est extrêmement important. Donc voilà ce que je conseille aux femmes. Donc tout ce que je veux dire, en milieu professionnel, franchement, il doit y avoir la paix. Il doit y avoir la paix. Et pour qu'il y ait paix, c'est les femmes qui doivent emprunter vraiment, qui doivent emboîter les premiers pas. Prudence, mesdames. N'allez pas dans le jugement. Ne faites pas des assises où c'est du frontal. Faites plutôt un travail sans présenter l'un face à l'autre, mais de manière plus subtile. Recevez l'un, puis l'autre, et essayez de sensibiliser les deux parties de manière séparée avant de les retrouver tous dans la même salle. Ainsi, on aura pu impacter
les deux individus sans pour autant que ce soit fait l'un face à l'autre. C'est extrêmement important. Donc, assise commune, oui, mais rencontre privée d'abord. C'est ce que je conseille aux femmes.